C'est Richard, c'est Elverson qui disait cela. Et j'ai partagé sur la réforme et sur la manière dans laquelle l'Église doit rentrer et surtout sortir des traditions dans lesquelles on est. On croit qu'on est à fond, qu'on est purement biblique, mais il y a beaucoup de choses que nous faisons qui relèvent des traditions et on a encore des mauvaises habitudes, mais l'idée c'est d'être renouvelé par la parole et rentrer dans quelque chose que le Seigneur veut pour 2026. Amen. Et là, j'ai eu dernièrement, je crois que c'était il y a 2 jours, on est allé évangéliser avec Sacha mercredi. Et quand on allait évangéliser, Seigneur, il travaille vraiment mon cœur en ce moment à propos d'une chose. Et, euh, et on allait évangéliser et il commence à me parler d'un livre et super sur l'éternité, motivé par l'éternité, des récompenses dans les cieux. Et le soir, j'appelle un ami qui est au Canada, qui est vraiment un évangéliste, qui a de l'impact, qui a aussi plusieurs églises. Et je commence à parler avec lui et je suis vraiment travaillé dans mon cœur. Et quand je discute avec lui, je commence à lui dire, mais qu'est-ce qui fait que chaque jour, tu vas prêcher l'évangile? Depuis plusieurs années, il faut le faire. Chaque jour, se lever, annoncer l'évangile à des personnes. La foi qu'il faut. Comment les apôtres faisaient pour chaque jour annoncer l'évangile? Je le fais. Mais lui, il a une manière de faire où je dis, il faut que je te le dise, tu es vraiment un modèle dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait que tu as cela à l'intérieur de toi? Il me dit, Lucas, je vais te dire mon secret. Vous le voulez? Ok. Et j'ai dit, vraiment, je suis là pour apprendre. Et Dieu sait que j'en fais encore des évangélisations et que je prêche l'évangile chaque jour. En tout cas, j'essaye. Et là, il me dit, Lucas, la première chose, c'est que j'aime Jésus. Ça va. Ok. Mais il me dit, vraiment, je l'aime. La deuxième chose, il me dit, j'ai eu une expérience avec Dieu où j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, en fait, j'ai vu mon fils être kidnappé par un homme. Et au moment où j'ai voulu le rattraper, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans le rêve, il me dit, j'y arrivais pas, j'étais là, ça vous arrivait? Quand il me dit ça, ça m'a rappelé quelque chose, parce que jeune, je faisais que des rêves comme ça. Plus maintenant, mais t'essayes et il y a quelque chose qui se passe. Il me dit, je me suis levé, j'étais en panique, en pleurs. On m'a pris mon fils, on m'a kidnappé mon fils. Et je ne comprenais pas, c'est venu me perturber. Et j'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a dit, ce que tu ressens, c'est pour ton fils qui, lui, est sauvé. Imagine-moi ce que je ressens pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et là, il m'a dit, Lucas, il y aura des récompenses dans l'éternité. Et pourquoi aujourd'hui j'y vais chaque jour? Parce que je sais que tout ce que je fais, je suis motivé par l'éternité, mais Dieu me donnera une couronne et des récompenses. Et là, le matin, je me réveille et je dis, mais c'est quoi ce truc de récompense? On l'a entendu dans des prédications. Mais genre, qu'est-ce qu'elle en dit, la Bible? C'est hyper important. Et là, je commence à condenser cela. Et vous allez voir, ça va introduire un peu le message de ce soir. Mais il y a 5 couronnes que Dieu va donner. C'est intéressant. Tu as envie de les avoir quand même. Tu passes toute ta vie sur Terre, tu te dis, est-ce que l'investissement que je vais avoir sur Terre va avoir un impact dans l'éternité? Et là, il y a 5 couronnes. Laissez-moi vous les dire. La première couronne, c'est la couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9, 25. Pour ceux qui persévèrent dans la discipline spirituelle. Ok? La deuxième couronne, la couronne de vie, réservée à ceux qui ont supporté la tentation et sont restés fidèles même dans l'épreuve. Jacques 1, 12, Apocalypse 2, 10. La troisième couronne, la couronne de justice pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, de Timothée 4:8, qui auront aimé. C'est ceux qui attendent ardemment le retour de Jésus. Ceux-là, ils auront une couronne. Une autre couronne, une couronne de joie liée à ceux et celles qui gagnent des âmes pour Dieu. 1 Thessaloniciens 2,19. Ceux qui aiment, qui gagnent des âmes pour Jésus, quand ils arriveront au ciel, ils auront une récompense toute spéciale. Et ils auront une couronne. Et laissez-moi vous dire le dernier, qui est pour moi important, mais vous allez voir que ce n'est pas pour moi en fait. Vous allez voir. La couronne de gloire. Vous savez pour qui elle est celle-là? Pour les pasteurs et les bergers fidèles. Pasteur, ce n'est pas celui qui prêche. Pasteur, c'est celui qui s'occupe des personnes, qui s'occupe d'un petit troupeau, peu importe le taille du troupeau. Et là, je suis là avant-hier et je commence à méditer sur cela, mais je dis, mais Seigneur, je veux, parce qu'on fait des live streams, on sort sur les réseaux, là encore on était là cet après-midi, juste incroyable, on sort, on prêche l'évangile, c'est juste incroyable. Et il y avait notamment ce jeune qui était là, et j'arrive et je le vois de loin, je le check et je fais, est-ce que ça te dirait de faire une interview?
Son pote, il me dit, ah non, moi je suis pas pour. Je fais, mais toi tu veux? Il me dit, ouais. Et au moment où il arrive, et son pote, il dit qu'il est musulman, et lui, je le regarde. Et au moment où je le regarde, j'entends dans mon esprit que son frère prie pour lui, qu'il est engagé dans la foi et qu'il lui répète sans cesse une chose. Et je le regarde, je fais, tu es chrétien? Il me dit, oui. Je teste vite fait les fondations chrétiennes. Il est de titre, mais pas de foi. Il n'aime pas Jésus, puis c'est encore un autre domaine. Hein. Et là, je lui dis, écoute, j'entends, je sens dans mon esprit que tu as un grand frère. Ce grand frère-là, il prie pour toi, mais il a la foi et il te dit sans cesse quelque chose. Et je lui dis, mais dis-moi ce que c'est. Tu sais, là, on n'est pas joué à qui va avoir la bonne réponse. Je dis, c'est bon, j'ai entendu ça, dis-moi ce que c'est. Il me regarde et il me dit sans cesse, lis ta Bible. Et là, on commence, on est là et on prie et c'est juste incroyable, on passe un moment incroyable. Pourquoi je vous dis cela? Parce que avant-hier, j'étais là et j'étudiais, je priais sur ces couronnes et notamment sur Apocalypse 22:12 qui dit: Et voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, selon son œuvre. Et là, je suis là le matin, je commence à méditer, je dis: mais Seigneur, donne-moi ce cœur d'aimer les gens, d'aimer les perdus, mais au-delà juste de sortir, de faire un bon truc, je veux avoir une passion qui me dit, mais comment chaque jour je peux annoncer, comment je peux faire? Et là, je suis là dans ce moment-là, et là, hein, j'ai une rencontre avec Jésus dans mon cœur. Et je sens que dans mon cœur, je ne sais pas si c'est biblique, il faut que je partage mon cœur ce soir. Je sens qu'il fait de mon cœur un diamant pour préparer ma couronne. Je sens quelque chose où je commence à tomber en flot de larmes. Il y a tous mes enfants qui sont là. Darlene doit se lever plus tôt parce qu'elle part à manger parce que je prie dans mon salon. Ça fait à manger. Il y a les enfants qui arrivent, qui comme par hasard aujourd'hui se lèvent tôt. Moi, ça fait très tôt que je suis levé, mais ils arrivent, ils sont tous. Et là, je sens en sanglot, je suis touché par Dieu. Et je ne suis pas juste touché par Dieu parce que c'est cool d'être touché. Mais je sens qu'il y a une pensée de Dieu par rapport aux récompenses et aux couronnes. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er janvier, moi-même, j'étais je pense vraiment aussi à ces victimes. J'essaye de surfer, mais je pense à ces victimes du Grand Montana où 31, j'étais à 6 km de ce qui s'est passé. Le soir, il y a eu un gros boom qui s'est passé. Le lendemain matin et les 12 jours qui ont suivi, on a allé sur place pour prier. Mais pas pour prier, annoncer l'évangile. Là, ce n'est pas le moment où tu vas prêcher l'évangile à ceux qui ont perdu les enfants. C'est le moment où tu vas, tu pries, tu leur fais des câlins, tu les aimes, toutes ces choses et tout. Et on est sorti de cela, on est passé sur BFM TV. D'ailleurs, c'était horrible parce qu'au moment où les gens ils sont pleurés, toutes les caméras se sont mises autour. Tu as entendu clic, clic, violation d'intimité. On s'est tous mis autour pour comme les protéger, mais c'était impossible. Et à la sortie de cela, j'ai commencé à vraiment chercher Dieu. Et en fait, je suis parti où j'ai eu d'ailleurs un retour de bâton comme très peu j'ai eu. J'ai mis 3 jours, j'étais au lit, j'ai eu du mal. J'étais pas au lit, je me battais pour pas être au lit, mais j'ai été pris par quelque chose parce que quand tu étais là-bas, tu as l'impression que l'enfer s'est ouvert. Vraiment. C'était vraiment spécial. On est allé avec toute une équipe. Le deuxième jour, on était avec une équipe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai reçu une parole de Dieu par rapport à l'année 2026 et j'aimerais vous la partager. Dans 1 Samuel 7, 16, il est dit ceci. 7, 16, 17. Lundi, elle enverra quelque chose sur le groupe Gospel Center Pauline. On va lancer 21 jours. Voici pourquoi. Parce que quand j'ai lu 1 Samuel 7, 16, il est dit, Samuel, il allait d'année en année faire un circuit par Bethel, Gilgal et le Mitzpah. Il était juge d'Israël dans tous ces lieux. Puis, il revenait à Rama, où était sa maison, là où était le juge d'Israël. Il bâtit là un autel pour le Seigneur. Le juge, Samuel, avait un circuit qu'il faisait chaque année. Il n'a jamais dérogé ce circuit. Il avait un circuit, il était fidèle à ce circuit. Et laissez-moi déclarer quelque chose. Je suis désolé, je n'ai pas donné les versets tout à l'heure. On a des mauvaises habitudes en 2026. Samuel, il ne servait pas des lieux, il servait le Seigneur. Écoutez bien.
Le serveur du coin ne se soucie pas de ton témoignage du dimanche matin. Il observe comment tu réagis quand il se trompe dans la commande du mardi. Ton collègue n'a pas besoin de ta théologie. Il a besoin de voir si ta paix tient quand l'échéance est avancée. Ton circuit est ta crédibilité. Je continue. Dieu est en train de briser ton obsession pour la visibilité, ton ennui face à la constance. Pensez aux couronnes. Ton ressentiment envers la répétition. Toujours devoir prêcher sans cesse, chaque jour, les mêmes choses, aller dans les mêmes endroits. Il veut briser cela. Ta croyance que les petits lieux n'ont pas d'importance. Ta honte par rapport à l'endroit où tu te trouves. Ton besoin d'applaudissement ou de valorisation pour rester fidèle. Et il te dit, arrête d'attendre une plateforme, commence à sanctifier ton circuit. Arrête de demander d'élargir ton territoire ou d'avoir plus, commence à honorer le territoire que je t'ai déjà donné. Arrête de supplier pour de l'influence ou de l'impact ou commence à être fidèle dans la salle de poste que Dieu te donne à ton travail. Dieu ne donne pas un circuit pour te limiter, il donne un circuit pour que tu croisses. Parce que le circuit t'enseigne à servir sans reconnaissance. Mes amis, c'est vraiment, quand j'ai compris cela, moi j'ai déjà calqué mon année. J'ai compris que quand je regarde tous les ministères, tous mes amis, tous ceux qui sont là, ils font toujours le même circuit. À cette année, regardez bien, vous faites toujours le même circuit. Vous allez toujours dans les mêmes endroits, les mêmes places, le même travail, les mêmes loisirs. Et si Dieu vous avait assigné à cet endroit plutôt qu'à celui-ci, pour une raison, parce qu'il y a des personnes autour, mais il a besoin que vous soyez fidèle à votre circuit. À servir sans reconnaissance, à aimer sans résultat immédiat, à rester constant quand personne n'applaudit, à porter sa présence dans les moments ordinaires, à être fidèle quand ce n'est pas excitant. Des fois, ce n'est pas excitant. Tu sais, des fois, on voit des vidéos, genre, on publie beaucoup. C'est waouh, tu dis, waouh, la vidéo, c'est bien, c'est super. Mais de sortir ce matin, quand tu vois qu'il y a de la neige qui tombe, j'ai peur tellement que je roule, je ne sais pas si je vais. J'appelle Sacha, je dis, franchement, tu crois qu'on va aller évangéliser? Ouais, il y a de la neige, je comprends. Et là, je raccroche et je me rappelle des couronnes. Je fais les couronnes, ils sont pour même ceux qui vont dans la neige. Et là, je l'appelle, je fais non, on va sortir quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une fidélité, il y a un amour qui est plus profond que juste la mauvaise tempête ou le froid. Il y a quelque chose qu'on fait, même si c'est pour une âme. On y va. Je continue. Je ne t'ai pas donné une plateforme, je t'ai donné un circuit. Je ne t'ai pas appelé à être célèbre, je t'ai appelé à être fidèle. Je ne t'ai pas placé dans les lieux au hasard, je t'ai positionné stratégiquement. Ton lieu de travail n'est pas une distraction par rapport au ministère, c'est ton ministère. Ta routine quotidienne ne t'éloigne pas de ton appel, elle est ton appel. Arrête de chercher une mission plus grande, commence à honorer celle que tu as. Car si tu sanctifies ton circuit, si tu sers avec le même cœur au café que dans l'église, si tu apportes ma présence sur le parking, dans la salle de pause, la salle de sport, le supermarché, ça c'est tout mon circuit ça, je te ferai confiance pour davantage. Mais d'abord, sois fidèle ici, sois constant là-bas, sois ma présence partout où tu vas. Ton circuit n'est pas ta cage, c'est ta commission. Et on veut lancer le 19 janvier, on va lancer deux choses. Un, on va lancer ce circuit, vous pourrez avoir, c'est des emails que vous recevrez qui vont vous poser les bonnes questions de quel est le circuit que Dieu t'a déjà donné. Ok? Ça, c'est la première chose parce qu'ici, on a dit qu'on ne voulait pas que attirer les gens à l'église, le bâtiment, mais on voulait être l'église, on voulait donner de la force. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, il y a tout le monde qui veut être ici, mais ici, il n'y a pas 20 000 postes. Nous, notre but, c'est de faire des disciples et de les faire comme Jésus les faisait. Amen? Et en parallèle de ça, ce qui est intéressant dans Samuel, et là, je suis juste dans l'intro. Ce qui est intéressant dans Samuel, c'est que juste avant, il a fait plusieurs choses. La première, ça faisait 20 ans que le coffre était à Kiryat Yearim. Je ne suis pas bon dans la traduction. Le coffre avait été installé à Kiryat Yearim. Il y a combien d'années qu'on attend la gloire de Dieu, le réveil de Dieu? Combien d'années que ce coffre, on dit oui, la gloire de Dieu, nous on a Jésus-Christ. Mais quelle est dans les faits la gloire de Dieu qui se manifeste dans nos vies? Est-ce qu'on est vraiment près du coffre ou on est loin du coffre? Et voici ce que Samuel va faire. Il a demandé une chose, plusieurs. Il a dit, si vous revenez, supprimez les idoles
étranger, et il parle de certaines choses. Et chantait dans mon cœur, Dieu qui me disait, supprimez les fausses priorités que nous avons. Si nous ne mettons pas l'emphase sur les bonnes priorités, on ne fera jamais de l'évangile des gens et des chrétiens une priorité de ce que Dieu nous a demandé. Et il a dit, rassemble, priez et jeûnez. C'est pour ça que le 19 janvier, en même temps que le circuit, ça va être bien. On va lancer un jeûne de 21 jours. Allô pour ceux qui le veulent. Daniel, peu importe, on s'en fiche. Le tout, c'est d'être ensemble. Et chaque jeudi, on a ce moment de prière. Encore, on l'a eu jeudi. On a reçu des paroles incroyables. C'est vraiment un moment. Vous pouvez demander, chacun partage son cœur. Et on entend vraiment ce que le Saint-Esprit veut faire. Amen. Donc, voici ce soir le message que j'ai à vous partager. Je vais vous partager de la vision et les 15 clés de la vision. Et surtout, où on va aller cette année 2026. Amen. On était réunis en septembre avec tous les leaders des gospels. Il faut savoir qu'on est 12-13 gospel centers en Suisse, en France. Et on était réunis, on a eu une invitée spécifique. Et cet invité, ce couple, en fait, ils sont en Espagne. Et ils ont une église de plus de 6000 personnes avec 600 cellules de maison et 700 leaders. Ok, donc la clé, la question qu'on leur a posée, c'est quel est le secret de votre croissance? Non, t'as pas envie de savoir? Non, t'as pas envie de savoir. T'as pas envie que ce lieu devienne saturé de personnes qu'on doit prendre un autre lieu. Mais de gens qui aiment Jésus et qui le servent. Oui ou non? Yes, j'essaye de... Ok. Le premier, elle dit, c'est l'obéissance. Répondre à l'appel de Dieu. Là, jusqu'à là, c'est simple. Hein, c'est simple. On l'a entendu souvent. Deuxième, elle parle de la paternité spirituelle. De rester connecté à une église locale et à nos pères spirituels. Et regardez ce qu'elle dit. Servez-vous réellement Dieu lorsque vous ne servez pas la vision et les personnes que Dieu a établies dans un lieu? Et elle dit ceci. Elle dit, beaucoup disent je sers Dieu. Mais quand ils sont dans une église, au moment où ils doivent suivre la vision que Dieu a donnée au couple ou à la personne de l'église établie, et que les gens ils sont dans l'église, les gens disent qu'ils sont conduits par Dieu, comprenez? Ils sont conduits par Dieu, mais ils vont à l'encontre de la vision qui a été donnée de Dieu pour cette assemblée. Et elle dit, est-ce que vous servez Dieu ou les personnes que Dieu a établies? Quand je vous dis, quand elle a dit ça, moi-même le premier, il y a quelque chose qui est venu me checker dans mon cœur. Ici, vous connaissez notre cœur, vous connaissez notre amour qu'on a. Et quand elle a commencé à parler de cela, j'ai dit, est-ce que je sers Dieu? Mais si Dieu a établi quelque chose dans un endroit, est-ce que je suis prêt à servir ce que Dieu a mis dans cet endroit? Deuxième, ça pique. Okay? Troisième, elle dit la vision de Dieu. Travailler à une structure qui est ointe. À une structure qui est ointe, pas une structure rigide, pas traditionnelle, pas religieuse, ointe. Ce qu'on va faire dans un instant. Former des leaders, chaque croyant d'être équipé et discipulé. 4. 5. La parole révélée. Pas simplement des traditions et des habitudes, mais une parole fraîche de foi et pratique. Elle dit, il y a plein de choses. Il ne faut pas faire du copier-coller. Dieu, il donne des révélations, des rémas. Et il faut savoir entendre Dieu, et notamment parler de plein d'histoires. Mais d'entendre Dieu, d'avoir des rémas et d'oser prendre des directions que dans une église traditionnelle, on ne prendrait pas. Et si, ça le dit, on ne peut jamais, sans ça, c'est la présence de Dieu. On avance ligne par ligne, en profondeur. Et elle parle de chaque formation, et notamment des profondeurs. Dans Éphésiens 4, 11, 4, il est dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Le mot perfectionnement égale maturité. Notre rôle, c'est que chacun soit rendu à maturité. Ce n'est pas normal qu'au bout de 10 ans, il y ait encore un manque de justice, de vérité dans la parole. Et on doit amener les gens, le but de l'Église, c'est d'amener les gens à la maturité. Ok? Écoutez bien. Ce ne sont pas les dons qui œuvrent, ce sont les gens qui œuvrent avec leurs dons. Je me répète, parce qu'il y en a beaucoup, ils arrivent, ils veulent... Ok, on ne veut pas, écoutez bien, hein, ce ne sont pas les dons qui œuvrent, ce sont les gens qui œuvrent avec les dons. L'important, c'est les gens.
ce n'est pas les dons. Les dons, c'est vraiment important. Et la maturité, c'est de comprendre que oui, on veut développer des dons, on veut grandir, on veut toutes ces choses, mais plus que tout, c'est les gens qui sont importants, qui portent les dons. Amen. Elle a dit, voici les 3 signes d'une église en bonne santé. 1, de nouveaux convertis chaque semaine. Chaque semaine. Ici, nous avons eu depuis le début de l'année 9 personnes qui ont décidé de suivre Jésus, 4 baptêmes du Saint-Esprit. Pour une croissance, une petite communauté, c'est belle croissance. Mais on verra une église en bonne santé, c'est quand chaque semaine, une personne ouvre son cœur à Jésus. Et c'est possible. Le deuxième, c'est un leadership fort pour accompagner les nouveaux. Et vous allez comprendre pourquoi je vous partage cela. Troisième, elle parle de finances solides pour soutenir la mission. Elle dit, s'il n'y a pas de finances, on ne peut pas développer. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a ce lieu-là. Nous, on ouvre, donc on est, on est accompagné, on est supporté. Aujourd'hui, on aimerait avoir un lieu toute la semaine. Parce que les équipes, d'ailleurs, merci aux équipes de service, ils viennent, la louange, ils viennent tous plus tôt. À chaque fois, ils doivent tout monter, tout démonter. C'est vraiment un travail. Et en plus de cela, on n'a que ce lieu disponible le samedi. Mais ce n'est même pas à propos du lieu. C'est à propos de lever des leaders forts. Ok ? Elle dit, si tu as tes 3 piliers, tu verras une croissance dans ton église. Voici les 15 points de la vision. Et les 15 clés qui amènent de la puissance à une vision quand on la comprend. 1. La vision fortifie et fixe des objectifs. Quand tu as une vision dans une église, elle fortifie, elle fixe des objectifs. Je crois, avant décembre prochain, on aura 5 cellules de maison. Et on aura 10 baptisés. Parce que la vision qui fixe des objectifs, ça a amené un moteur. Parce qu'on a un but, sinon on devient un club. Ok ? Je continue. Dans le passage 1, un des conseils que Moïse a reçu dans Exode, c'est le conseil de son beau-père Jéthro. Moïse, vous vous rappelez, il commence à avoir plein. Et c'est là, vous allez voir, on commence à rentrer dans quelque chose que j'aimerais vous partager pour ce lieu-là, parce qu'on ne va pas faire ce qu'on peut reproduire dans les églises traditionnelles. Pas qu'ils ne font pas bien, on n'est pas les meilleurs, on va apprendre. Mais on va se baser sur ce principe. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas une église qui soit contrôlée par le pasteur. On ne veut pas ici d'une église qui soit contrôlée par le pasteur. Mais pour pas qu'elle soit contrôlée, il faut que la vision elle soit claire. Il faut que tout le monde embrasse cette vision. Et voici dans ce qu'il va dire à son beau-fils. Jéthro dit, tu t'épuiseras, toi, comme ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'accomplir toute seule. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître la voie qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Et regardez le conseil. Toi, discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes loyaux, qui détestent le gain malhonnête. Nomme-les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. C'est vraiment puissant. Si nous concentrons et commençons à former un groupe de personnes, vous vous rappelez les couronnes que je vous ai partagées ? Je vous ai dit qu'il va y avoir une couronne pour les pasteurs et les bergers. Dans ce lieu-là, on va donner la possibilité à chacun de pouvoir devenir un berger. Il y aura des étapes avant, mais on va donner la possibilité à chacun. Pourquoi ? Parce que c'est la plus belle des couronnes qui est réservée. Et je pense que c'est dans le cœur de Dieu de s'occuper des personnes. On n'est pas juste une œuvre d'évangélisation ou de la moisson ici. On a à cœur, vous connaîtrez, pour ceux qui ne connaissent pas ma femme, quand vous la verrez, vous comprendrez qu'elle porte l'amour à l'état pur. Mais voilà le conseil sur lequel nous allons structurer ici ce lieu. Nous allons nous investir dans une poignée de personnes qui, elles, vont pouvoir à leur tour s'investir dans d'autres personnes. Amen. Parce qu'on ne veut plus qu'il contrôle le pasteur, mais il faut aussi plus s'engager. Parce que sinon, c'est lui qui porte tout. Donc, il faut répartir la charge, c'est ce qu'il va dire dans la parole. Deuxième clé de la vision. Le moyen d'échouer le plus rapidement est de perdre la vision. Tu veux échouer rapidement ? Perds la vision. C'est pour cela qu'il faut éliminer les programmes. Écoutez bien, je le dis. Et les personnes qui sont des contre-visions. Des personnes qui, quand ils sont dans un lieu,
On a une vision, c'est clair. Ils disent, non mais il faut faire ça. Non mais non, il faut plus de ça. Non mais il faudrait faire comme ça. Non mais non mais non mais non mais non mais. Les gens qui ne suivent pas la vision apportent toujours une division ou apportent deux visions dans une vision et ça ne peut pas cohabiter. Si on veut agir et rentrer dans ce modèle-là, on va devoir être calqué et être clair sur la vision. Pourquoi? Parce que quand on aura 20-30 cellules de maison, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne vais pas aller dans les cellules de maison. Donc, le leader qui sera dans la maison, il va suivre une vision, mais les personnes à l'intérieur, ça va être clair sur la vision. On ment à personne. On ne fait pas de oui, fais et un jour peut-être que c'est clair. Il n'y a pas de fausses attentes. Vous savez, une des choses qui m'a brisé dans ma vie, c'est l'espoir différé. Parce que l'espoir différé rend le cœur malade. On ne veut pas faire croire ou faire miroiter. On veut être clair avec la vision que Dieu nous a donnée. 3, elle donne de la valeur au présent. 4, elle propulse vers le futur. 5, elle défie nos mentalités et croyances. La vision défie nos mentalités et nos croyances. Certains viennent d'une culture d'église, par exemple religieuse ou traditionnelle, ou une autre qui n'a pas été renouvelée, et souvent gouvernée par la peur et la crainte de perdre et de faire confiance. 6, elle agit comme un aimant qui attire. Tu sais, ça me fait penser, plus vous êtes droit et vous avez une clarté dans la manière que vous voulez éduquer vos enfants, plus vos enfants sont attirés à vous. Plus vous les laissez tranquilles, plus ils font n'importe quoi, ils sont plus attirés. Mais quand un enfant, tu le corriges, il retourne à toi. Et de lui-même, il commence à avoir, il sait qu'il a fait pas quelque chose de bien. Il est attiré. Ok? La vision attire comme un aimant. Et pas simplement par rapport à la correction, mais quand on a une vision, c'est clair, les gens savent où ils doivent aller. Les gens doivent connaître quelle est la prochaine étape quand ils rentrent dans ce lieu. Et chacun d'entre nous, ils ne sont pas obligés d'aller au pasteur. Ils peuvent, juste en demandant, ok, c'est quoi la prochaine étape, ils doivent le savoir. Je vais vous le dire, ça va être simple, vous allez voir. 7, elle est collective. Un pour tous unis par Jésus. Tous pour une vision. D'abord, fait les formations, Discipula 1 et Discipula 2, je vais en parler dans un instant. Puis va servir un leader dans les maisons. Puis un jour, peu importe les personnes qui rentreront, fracassées ou pas fracassées, toutes ces personnes, on donnera l'opportunité, avec la vision et les standards que Jésus nous donne, de pouvoir être un leader et être un berger un jour. Je continue. 8, elle connecte au plan de Dieu pour ta vie, puisqu'elle est biblique. 9, elle rend productif. 10, elle rend passionné. 11, elle permet de courir plus vite. On veut courir vite, on va atteindre la Savoie pour Jésus. Mais mes amis, on n'atteindra pas la Savoie avec des belles paroles. On atteindra la Savoie avec de l'obéissance et des actes et des faits et de l'amour et de la communion ensemble. 12, elle permet de mettre de l'ordre dans les priorités. On a besoin de mettre de l'ordre dans les priorités. 13, elle protège des influences extérieures. Croyez-moi que dans ce lieu, quand tu rentres dans ce lieu, si tu critiques le pasteur ou nos pasteurs, c'est déjà arrivé, nous, on n'est pas là, on n'a pas besoin de perdre de temps. Nous, les gens qui viennent, s'il y a des personnes qui viennent, pas qui veulent parler, je ne dis pas ça, mais qui viennent, qui critiquent et qui médient ouvertement, bonjour, au revoir, va dans une église. Notre vision ici, ce n'est pas de critiquer derrière les personnes et ce n'est pas de les médire dans ce lieu. Ok? Vous comprenez que le leader, là, il va avoir besoin de choses concrètes parce qu'il va avoir des responsabilités. Ok? Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de leader. Mais un jour, je ne vais pas expliquer. Je ne vais pas perdre du temps avec cette femme. 14, elle simplifie ta vie. Discipulat, service, leadership. 15, elle aligne l'Église avec une mission biblique. Prenons Acte 5, 42. Ce que je suis en train de vous partager, ce n'est pas un truc tiré du chapeau. Ce n'est pas le nouveau truc de 2026. Ça l'a toujours été. Juste, on retourne à la fraîcheur de la parole. Acte 2, 5, 42. J'aime, ici on a toujours dit, prenez vos bibles, vos cahiers de notes, parce qu'on veut arriver le samedi pour apprendre quelque chose. Sinon, des fois, on arrive le samedi, ouais, on a passé un bon moment. Le samedi, ça sert à prendre de la nourriture. Amen. Là, il y en a, ils rigolent, disent, j'ai pas la Bible, j'ai pas mon cahier. Non, mais créons une culture. Vous savez que je le dis, pas à chaque fois, mais ouvrir la Bible et une adoration à Dieu. Il est la parole. C'est pas juste la louange. Et dit ceci, 5,42.
Acte 5, j'ai dit 5,42. Et chaque jour, au temple et dans les maisons. Au temple et dans les maisons. Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au temple, le samedi soir. Dans les maisons, la semaine. Eux, ils faisaient ça 3 fois par jour. On ne va pas faire ça 3 fois par jour. Mais pourquoi ils vivaient un réveil? Tu sais, un jour, il y a un homme qui avait une entreprise et à la fin de l'année, il avait des mauvais bilans. Pourquoi? Parce qu'il faisait un bilan par année. Un homme lui a dit, pourquoi t'en fais pas 2 par année? Il en a fait 2. Il a toujours des problèmes. Il dit, mais pourquoi t'en fais pas 1 par mois? Il a commencé à le faire par mois. Il a commencé à avoir grandir son entreprise. Il dit, mais pourquoi tu fais pas ça toutes les semaines? En fait, comprenez, si chaque semaine on se rassemble dans les maisons, l'impact que ça peut avoir sur une année, si tu te rassembles une fois par mois, l'impact que ça peut avoir sur une année, tu perds 4 ans. Ok, je continue. Donc, le temple et la maison, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ok, c'est comme un oiseau, il a besoin de ses 2 ailes. C'est l'un et l'autre. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que les amis, il faut être honnête, vous entendez la parole, mais faire des disciples, c'est aller faire des disciples. Il y a une production qui est de prêcher, de guérir, délivrer, d'aimer, de prendre soin des personnes. Honnêtement, on est là, je prêche, après il y a quelques personnes qui vous imposent les mains, et après, quelle est ma vie de disciple? Qu'est-ce que l'Église met en place pour réellement devenir un disciple et faire ce qu'on voit dans le livre des Actes? Ce n'est pas lié à une personne. Ça, je l'ai expliqué la dernière fois dans l'enseignement. Ça, c'est lié à Constantin. Voici 4 axes pratiques de la vision. Prêcher, gagner des âmes. Les nouveaux convertis amènent les nouveaux convertis. Nous concentrons nos efforts sur ce point 1. Les deuxièmes, c'est les soins pastoraux par les leaders de maison pour que les gens se sentent aimés, utiles et importants. Et vous allez voir comment, en tout cas, je fais moi aujourd'hui avec chacun. Former des disciples dans les maisons, prière, guérison, confrontation, multiplication. Au moment où on ouvre une maison, c'est pas que ça devienne un club. On a déjà une date où on sait qu'approximativement, ou même on sait quand elle va se multiplier. Okay? Pourquoi? Sinon, dans les maisons, ils vivent un déchirement, alors que c'est une nouvelle naissance. Tu sais, des fois, quand l'Église elle se sépare, c'est un déchirement. En fait, on devrait être content que certains œuvres aillent dans d'autres. On devrait être content, on ne devrait pas être déchiré. Le cœur, vous comprenez? Pourquoi? Parce que dès le début, en fait, on ne pense pas à multiplication et donner des sens à une église fille, Vous comprenez? 4. La communion fraternelle. Acte 2, 42-46. L'enseignement, fraction du pain, prière et partage de vie. Voici comment vont fonctionner les cellules. Okay, c'est clair. Moi, personnellement, j'aurais aimé avoir cela. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin que les choses soient claires. J'aurais aimé avoir cela pour que vous sachiez là où nous on va, comment on va construire. Chaque cellule enseigne, il y a la communion, il y a la prière. Chaque personne, ok, il faut gagner des personnes pour Jésus. Là, 80 à 90%, notamment des statistiques qui ont été faites à propos des églises, 80 à 90% des personnes viennent par les liens d'amis, parenté et famille. Et 80 à 90%, une étude a été menée en Espagne sur l'église. 80 à 90% des gens viennent à Jésus par les maisons. C'est facile d'inviter un ami à la maison. Non? C'est pas pareil de l'inviter à l'église. D'ailleurs, on ne dit pas à l'église ici, on dit au Gospel Center Savoie ou GCS, parce que nous sommes l'église. Amen? Donc, dans chaque maison, je ne pense pas que je vais partager sur ça, mais on a une manière qui va faire qu'on va gagner des gens facilement pour Jésus. Chaque maison va être composée de plusieurs personnes. Un leader, à chaque fois qu'on va ouvrir une maison, sauf au début, quand on va former les futurs leaders pour les maisons. Mais dans les maisons, quand ils s'ouvriront, il y aura toujours un leader, un second, un troisième et un autre. C'est le minimum. On ne peut pas commencer une maison si on n'a pas ça. Tu vas me dire, ouais, mais Lucas, c'est quoi un leader, un second et un troisième? On a un pipeline qui va être réparti comme cela dans ce lieu. Et là, c'est là où vous allez voir que c'est clair. Chacun doit savoir où il est. La première, on appelle sur le pipeline, donc un pipeline, c'est tu as différentes formations. Et en fait, on demande à chacun, même le plus gros des ministères qui viendra, il devra passer par là. La première, c'est F1, fondation. Il y en a, ils ont fait les fondations avec
C'est Matthieu qui donne la vision. On a ça, tu sais, dedans? Ok. Ça, c'est F1. Quand les gens ils donnent leur vie à Jésus, nous, bibliquement parlant, la Bible elle dit baptiser. On n'a pas besoin qu'ils passent par un enseignement avant. Mais c'est important de les enseigner. C'est les fondations. Ok, c'est ce qu'on fait. C'est, j'ai un trou, parcours essentiel. Vous allez voir pourquoi je ne dis pas parcours essentiel. Parce que, en fait, le pipeline, en fait, comment dire, peu importe en fait ce que c'est, parce qu'en en fait, on va grandir, on va aller changer les formations, il va y avoir de l'évolution. Mais la structure sera toujours la même. D'accord? Aujourd'hui, on appelle ça parcours essentiel. La prochaine fois, peut-être, dans 2 ans, on va lancer autre chose. Mais ce sera toujours la même chose. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivent, ils doivent savoir quelle est la prochaine étape. La deuxième, c'est Discipula 1. Aujourd'hui, c'est le parcours d'adoption. Quand tu fais le parcours d'adoption, tu as fait le Discipula 1. Le Discipula 2, c'est Ésaïe la pratique. D'accord? Quand tu as fait Ésaïe la pratique, tu es en Discipula 2. Ça veut dire que tu as fait 1 et 2. Ok? C'est clair. C'est-à-dire où tu en es aujourd'hui. On doit savoir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une poignée de leaders, ceux qui sont le plus formés, d'accord? Et on va les former à ce qu'on appellera le E1, École de leader 1. Point finito. Ok? Quand on commence une maison, on doit avoir un D1, D2 et E1 au minimum pour commencer une maison. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas cela, arrivé un moment, on va avoir un problème dans la croissance. Pourquoi? Parce que le vrai discipulat, il ne s'apprend pas seulement par la formation et par blablabla. C'est bien les mecs qui prêchent des heures. Les gars, on a pris 2 personnes aujourd'hui, ils n'étaient jamais sortis. Ils sont sortis, ils me disent Lucas, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Pourquoi je ne l'aurais pas eu plus tôt? C'est la meilleure manière d'être discipulé. Viens avec moi, je te montre comment je fais. Et en fait, le problème, c'est que l'église est devenue théorique et tout le monde est assis sur des chaises. Moi, je vous dis, ça me gonfle ça. Moi, si Jésus il revient, et notamment à propos de ses couronnes, il va toquer, il va me dire Lucas, qu'est-ce que tu as fait de cette église? Et vous croyez, moi, j'ai la crainte de Dieu. Et je sais quoi? Je préfère avoir 10 personnes que 100 personnes. 10 personnes qui aiment vraiment Dieu que 100 personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont du chiffre numérique. Mais ce n'est pas parce que tu as beaucoup de personnes que ces personnes sont vraiment des gens qui suivent Jésus. On sait très bien que tous ne seront pas à 100% à fond. Mais nous, notre cœur, c'est développer une crainte et une proximité avec des gens pour les discipuler correctement. Et avoir des relations. Arrêtez d'avoir un gourou, pasteur avec les... Mais il doit y avoir du respect. Il y a aussi des protocoles. On en a parlé la dernière fois. C'est avec toi qu'on en a parlé. C'était pas dans la conférence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du respect. On a du respect pour le pasteur. C'est important. Moi, j'ai respect pour mes autorités. Mais il ne faut pas confondre respect et le type, ça devient le Dieu vivant de l'Église, quoi. Hein? Ça, nous, on ne veut pas. C'est pour ça qu'on veut être proche des personnes. En tout cas, on sera proche de ceux et celles qu'on va former des leaders. Amen? Alléluia. Je sais que c'est aujourd'hui, je partage quelque chose qui est... Je dois rendre quelque chose... C'est ça le but. Hein? Je dois rendre quelque chose de digeste, je dois le faire passer. Ok? En tant que personne leader, donc on va commencer avec mon épouse, on va prendre une poignée de personnes. En tant que personne, chaque semaine, en plus de l'église, en plus de la maison, nous allons visiter, je le fais chaque semaine, 2 personnes dans les maisons. Nous allons visiter les personnes chaque semaine. Chaque semaine, depuis novembre, nous avons commencé cela. Pourquoi? Si nous voulons former les gens et si nous voulons vraiment créer une culture ou faire des disciples, on ne peut pas se voir que le samedi. On doit prendre du temps, on doit aimer les gens. On doit aimer de s'investir dans les personnes. Si on ne fait pas ça, ça va devenir un autre club du samedi. Ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool, ça peut être bien. Moi, ça me va. Moi, je suis sur les routes à la base, je suis un ministère itinérant. Je voyage en francophonie. Ça me va. Mais si j'ai pris ce mandat avec mon épouse, si on a pris cela, c'est parce qu'on ne dit pas qu'on a la révélation, qu'on va être meilleur, on va faire des erreurs, on va se planter. Vous allez voir, ça va être magistral. On va rigoler, on va apprendre de nos erreurs ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? On veut vraiment une église, surtout à propos du territoire. On a un territoire, on a un savoir. On n'est pas à Paris. Ok? Et c'est important d'adapter aussi à ce que Dieu veut faire sur le territoire. Amen. Et surtout, c'est ce qu'on a reçu dans la prière. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est toutes les paroles qui ont été données depuis le début, qui ont été rêvées pour la savoir. Un lieu de présence, des maisons qui s'ouvrent, un mouvement pour aller dans la moisson, annoncer l'évangile. Tout ce que je suis en train de dire, c'est les choses qui ont été reçues dans l'esprit et bien sûr qui ont été validées avec Sandra et Julien, parce qu'on en a parlé, on a validé cela ensemble pour qu'on puisse ensemble aller dans cette direction.
parce que Annecy aussi rentre dans cette direction. Annecy va prendre cette direction. Sauf qu'Annecy, ils sont 200 et ça fait 12 ans qu'ils exercent dans un autre modèle. Donc ça va leur prendre, ils vont avoir plus de fruits rapidement, mais ça va leur prendre plus de temps à faire un changement, c'est un bateau qu'ils ont. Ok? Et les gens, quand ils arrivent au début, ils n'étaient pas au courant de ça. Là, ils vont être au courant de cela. Donc ça va créer un processus. Ok? Et nous, on est au début, donc ça crée le fondement et la base. Yes. Alléluia. Est-ce qu'il y a Jordan? Non, il n'y a pas Jordan, mais il y en a Vincent. Yes. Tu prends? Yes. Ah, yes, come on. Alléluia. On aimerait prendre un temps parce qu'aujourd'hui, je vous ai partagé cela. C'est une vision claire. C'est là où on veut aller pour 2026 et pour toutes les années qui vont arriver. Si on peut se lever juste un instant. Et tout ce qu'on fait, on le fait vraiment parce qu'on aime Jésus. Mais les amis, je vous assure qu'il y a une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce qu'il y aura des récompenses et un retour dans l'éternité. Et j'aimerais juste qu'on prenne un temps pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, si on fait ces choses, c'est pour Jésus. Si on veut suivre Jésus, si on veut de tout cœur aller dans ce que lui nous demande, il va avoir un engagement, il va avoir un prix, il va avoir des changements de priorité. Alors, vous inquiétez pas, on va pas vous mettre, il y a un processus que j'ai pas dit, c'est que une formation comme celle-ci, elle prend entre 15 mois et 24 mois pour une personne. Ça veut dire qu'un nouveau croyant, on va lui laisser le temps de s'adapter, un nouveau chrétien. Mais les gens qui viennent d'autres églises, on va être un peu plus ferme. Parce que ça fait 20 ans déjà qu'ils sont chrétiens et on ne change pas 20 années comme cela. Donc, il faut savoir, est-ce qu'on épouse la vision ou pas. Et Seigneur, j'aimerais juste prier maintenant. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ce moment. Seigneur, j'aimerais vraiment prier maintenant. On veut te consacrer ce lieu, Jésus, à ta présence. On veut consacrer ce lieu à... On veut consacrer ce lieu à ce que toi tu veux faire, Jésus. On veut venir comme un peuple aujourd'hui qui a un désir ardent de pouvoir se consacrer à ce que tu veux faire sur la Savoie, Jésus. Et j'aimerais prier maintenant. Merci Saint-Esprit de venir couper ce qui doit être coupé dans notre vie, afin que nous puissions porter du fruit 30, 100. Jésus, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.